Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le 10 septembre dernier, l'ancien président du conseil d'administration de l'Africa Sport National, M. Koné Cheikh Oumar, lançait donc la plateforme baptisée Plateforme Défi Ivoire pour fédérer donc les compétences ivoiriennes. Quels sont donc les enjeux de cette plateforme? Quels sont les défis à relever? Pour en parler, nous recevons donc le président de la plateforme. Bonjour, président. Bonjour, cher ami, comment vas-tu? Alors, quelles sont les motivations profondes de la mise sur pied de cette plateforme dénommée Plateforme Défi Ivoire? Merci Didier. Les motivations, il faut aller droit au but. Les motivations profondes, ce sont les urgences que vit notre pays. C'est la crainte, l'inquiétude, le souci qu'aujourd'hui génère tous les maux que traverse notre pays aujourd'hui. Et vous le voyez, c'est à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan social. À tous les niveaux aujourd'hui, il y a des urgences. Il y a le feu au pays. Alors, vous parlez de fédérer les compétences. Comment sera donc composée cette plateforme et de quelles compétences il s'agit concrètement? Non, il s'agit de toutes les compétences de Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas les compétences ivoiriennes seulement, mais les compétences même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui suivent en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas ivoiriens. Donc, il s'agit de fédérer les compétences de la Côte d'Ivoire pour le rayonnement de notre beau pays. Donc, pourquoi? Parce qu'on a remarqué que ce sont les compétences-là qui s'entrechoquent, parce que chacun veut être le premier et qui crée tous les problèmes que nous avons à tous les niveaux. Donc, ces compétences-là, au lieu de les opposer, il vaut mieux les fédérer. Quand vous prenez l'exemple palpable de chez nous, c'est-à-dire dans notre propre maison, prenons notre maison, l'Africa Sport. Vous prenez Vagba Alexis qui se bat avec Bailly Antoine et tout, et quand même l'Africa derrière. Mais si on prend Vagba Bailly, comment il s'appelle, le jeune Babou, Doré, tous ces gens-là, on les prend, on les met ensemble. Tous ceux qui disent qu'ils sont capables de gérer l'Africa, ils ont un peu de taillage, ou bien ils sont intelligents. On les prend, on les met ensemble. C'est l'Africa qui est fort. Président, justement, je vous prends au mot. Est-ce que vous êtes arrivé donc à fédérer les compétences à l'Africa pour prétendre fédérer toutes les compétences en Côte d'Ivoire? Mais je ne prétends rien. Ce n'est loin de moi la prétention. Je souhaiterais et je m'engage dans la voie en question. C'est un chantier que nous ouvrons. C'est pour ça que je vous dis que Défi Ivoire, c'est une plateforme, c'est un esprit. Ce n'est pas une ONG, un truc comme ça, non. C'est une plateforme, c'est un esprit. C'est de mettre à la disposition des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire une plateforme de discussion, de collaboration de nos compétences. C'est d'offrir aux Ivoiriens cette troisième voie-là qui vient chaque fois qu'il y a des conflits. Et comme chaque fois, les conflits viennent de qui va diriger, qui va être le président, et donc c'est là qu'il faut intervenir pour... Justement, l'un des défis majeurs en ce moment, c'est la présidentielle du 31 octobre. Nous sommes à moins de 24 jours donc de cette présidentielle et on sent les tensions sont palpables en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la plateforme Défi Ivoire envisage mettre en œuvre donc pour apaiser ces tensions? Mais c'est vrai Didier, c'est d'ailleurs le défi majeur en ce moment, parce que tout ce que nous faisons repose sur notre pays. Donc on parle des élections présidentielles, c'est le top. Alors, c'est ça qui nous a vraiment motivés à aller très vite. Et Défi Ivoire, c'est donner déjà le temps de contacter les acteurs majeurs. Défi Ivoire a envoyé des courriers pour demander à ces acteurs-là de nous recevoir pour qu'on puisse discuter. Défi Ivoire a d'abord constitué, parce que Défi Ivoire, c'est pas Koné Cheikh seul, non. Koné Cheikh prend dans la société ivoirienne des individus, des personnalités d'expérience surtout, des sages qui vont nous accompagner pour essayer d'apaiser les tensions. Et là, vous voyez que la tension, c'est au niveau plus des politiques qui essaient de déverser leur bile sur, voilà, en griffe, mais, et je pèse mes mots quand je dis leur bile, qui essaie de déverser le bide sur la pauvre population, qui est manipulée. Donc, du coup, on crée des divisions, ils se rangent
les populations se divisent, se rangent par pro. Et puis après, c'est là-bas qu'on crée, excusez-moi, la chienlit. Parce que ça, c'est la politique. Il faut mélanger, il faut troubler l'eau pour évoluer. Donc, même quand l'eau est calme, on veut troubler. Voilà, et puis pour évoluer. Et donc, il faut parler à cette population-là pour qu'ils ne se laissent pas manipuler. Donc, il faut jouer un rôle d'avertisseur. Et puis maintenant, il faut parler à la classe politique et à ces compétences-là pour leur dire, mais écoutez, vous n'avez pas besoin de vous entrechoquer pour l'intérêt du peuple. Vous avez besoin peut-être de vous mettre ensemble, de mettre vos compétences ensemble. Et puis avancer. Et comme il s'agit d'un fauteuil et non d'un banc, donc il va falloir que le chef se dégage. Moi, j'ai toujours dit, hein, un chef ne se désigne pas, il se dégage. Président, nous sommes à 24 jours de cette élection présidentielle. Pensez-vous que vous, avec ce temps qui reste, vous pouvez changer quelque chose? Mais les opposants, même quand ils demandent aujourd'hui, ils demandent le report des élections. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui se battent là, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Hein. Ils ne sont pas prêts eux-mêmes pour aller aux élections. Et ceux qui sont prêts apparemment, c'est le parti au pouvoir. Bon, donc 24 jours déjà, c'est beaucoup. Vous souhaitez donc un report des élections? Non, moi, je ne souhaite, non. Si vous voulez ma position générale, moi je ne souhaite pas. Parce que pour moi, il faut respecter, il faut commencer à respecter les normes. Il y a des choses là. C'est vrai hein, que fois c'est dur, mais il faut commencer. Il faut un jour, il faut commencer. Sinon, on ne sera jamais prêt. Didier, on ne sera jamais prêt. Il n'y a pas un jour où tu as... Il y a qu'est-ce que tu as déjà fait. Même quand tu viens dans ta propre maison, que tu as construit pendant des années et tout. Le jour où tu rentres dedans, là, tu campes dans ta maison d'abord. Et puis petit à petit, n'est-ce pas, tu n'es jamais prêt. Donc, on ne peut jamais être prêt à 100% pour faire quelque chose. De report en report, mais c'est pas reporter les élections qu'on n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. On a reporté des élections ici que 5 ans, et puis on était toujours à l'année de... C'est là même qui nous a donné même la plus grande crise post-électorale. Après des milliers de reports, de négociations à gauche, à droite, et tout, Accra 1, Accra 2, ça a donné quoi? Donc, les reports là, faut pas que ça devienne un plan d'accession au pouvoir maintenant. Il y a 5 ans, quand vous venez, vous savez qu'il y a élection. Vous ne préparez pas, quand il reste 20 jours, vous dites on n'a qu'à reporter, c'est quoi ces conneries? Moi, je suis pas pour le report. Moi, je suis pour la tenue, mais dans les bonnes conditions. Concrètement, Président, qu'est-ce que vous entrevoyez avec la plateforme mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces élections-là soient apaisées? Immédiatement, nous, on a commencé à préparer la sensibilisation. On sensibilise par la presse. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile avec le Covid et tout de réunir les gens. Mais moi-même, je suis même pas pour la stratégie de remplir les stades, de remplir les salles, parce que vous les remplissez de personnes qui, en réalité, ne viennent même pas pour ça. On les ramasse, on les met dans des bus, on les donne quelques moyens. Donc, à part les 2 premières rangées là, tous ceux qui sont derrière, ils sont là pour faire le show. Ils sont pas là pour vous écouter. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, il y a des systèmes pour remplir, comment vous appelez ça, palais de la culture. Il y a les systèmes pour remplir. Il suffit de voir les têtes là, ils te disent le prix, ils rembassent, ils viennent déployer. Tu remplis le stade de Fauboigny, on te dit, bon, voilà, pour remplir, ça fait tant de millions, ou bien de temps, tu donnes ça, on remplit. Mais on remplit de qui, de quoi, c'est pas ça. Donc, moi, j'ai besoin de parler directement aux concernés. Donc, la presse, quand nous nous adressons à la presse, et que les gens, à travers la presse, à la population, quand les gens, vous ouvrez par exemple le téléphone et vous ouvrez la possibilité aux gens de vous poser des questions, celui qui vous pose la question, il est intéressé. Donc, quand on communique de cette manière, on a la place. Donc, Défi Ivoire a mis en place donc tout un programme pour sillonner la Côte d'Ivoire que nous avons rapidement regroupé à cause du temps. Abidjan en 3-4 parties, l'intérieur en 3 grandes villes, et nous allons nous ouvrir à la population directement. Savoir quelles sont leurs préoccupations, répondre à leurs préoccupations, et ensuite remonter aux dirigeants, leur dire ce que nous avons retiré de là, les amener à se calmer. Et je pense que en une semaine, c'est bouclé comme programme. La population aura entendu. Dieu merci, il y a un travail qui est déjà fait parce que depuis un moment, nous communiquons.
Et puis nous pensons que les Ivoiriens commencent à prendre conscience du danger qui les guette et tout. Et puis à partir de ce moment, la communauté internationale s'implique et tout, donc il y a des discours et des débats qui sont ouverts. L'intérêt pour nous, c'est d'arriver à une société apaisée pour aller à des élections libres et transparentes. Président, en attendant ces grandes actions, est-ce que vous ne pouvez pas profiter de notre Lucan pour vous adresser directement à la classe politique? Mais avec plaisir, c'est pour cela que nous sommes là et nous vous remercions de nous donner cette lucarne là, parce qu'un très grand attaquant de pointe, je compte mettre la balle dans la lucarne et je dirais à la classe politique d'abord qu'il faut arrêter la manipulation. La première chose que je leur dis, sortons de nos officines de destruction. Il ne faut pas que nos partis politiques soient des officines de destruction. C'est-à-dire, on est là-bas, on discute pour voir comment on gâter. On ne sait pas comment, et puis comment nous on va arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, pour arriver au pouvoir, ou bien arriver au pouvoir pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Donc, sortons de nos officines de destruction et mettons-nous dans une dynamique de construction, d'une dynamique d'intérêt général. Il faut qu'on se mette dans cette dynamique-là. Il faut se dépasser. Il faut dépasser notre omblique et puis penser plutôt à l'intérêt général. Cherchons à laisser des traces de notre passage et non à plutôt chercher nous-mêmes à devenir des hommes riches, des hommes forts et tout sur la terre et après on n'a pas laissé de traces. Non. Il faut travailler pour notre pays et il faut travailler pour nos descendants. Ben, tout ça, ça demande que nous puissions avoir une certaine hauteur d'esprit. Quand j'entends qu'il faut changer la Côte d'Ivoire, la première chose à changer, c'est nos mentalités. Donc, changer notre mentalité. Il faut que la classe politique comprenne qu'on ne peut pas aller de manipulation à manipulation pour avancer. Non, la politique, là, ce n'est pas l'art de mentir. La politique, c'est l'art d'avoir le pouvoir de changer les choses. C'est ça la politique. C'est l'art d'avoir le pouvoir de changer les choses. Donc, quand vous avez le pouvoir de changer les choses, il faut les changer dans l'intérêt général. Maintenant, quand vous parlez aux chiens, il faut parler à l'os. Donc, ceux qui sont manipulés, quand vous avez parlé à la classe politique, il faut parler à la population. Il faut qu'ils comprennent que là-bas n'est pas leur combat. Pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Temps, tu ne les connais même pas. Tu ne les connais même pas. Tu ne connais pas leur ministre, tu ne connais pas leur directeur, tu ne connais rien. Toi, où tu es là-bas, là, tu cherches ta vie. Tu cherches comment ton travail va se faire, comment tu vas envoyer ton enfant à l'école, comment tu vas vivre ta famille. Mais quand on vient te dire de sortir pour aller te faire tuer, pour rien, pour des gens que toi tu ne connais même pas, ou bien seulement parce que lui il a le même nom que toi, ou bien lui il a la même ethnie que toi, ou bien lui il a la même religion que toi, ou bien celui-là chose. Donc il faut sortir de là. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont manipulés, utilisés à des fins. Des gens qui viennent vous voir seulement quand il reste quelques mois pour aller à des élections présidentielles. Après 4 ans, tu ne les vois pas. Mais ça, la saison tes camarades, ils pensent à toi? Non, ils pensent à eux. Quand tu as fini de prendre les miettes, là, et puis on a fini de tuer des gens autour de toi. Quand ils sont partis, ils sont élus là. Le lendemain, là même, ils sont en avion pour aller se reposer d'abord, pour aller faire cure aux États-Unis et tout. C'est pas ici, hein, parce qu'il n'y a pas d'hôpital pour faire ça ici. Donc ils sont partis derrière. Et après, quand ils reviennent, vous ne les voyez plus pendant 4 ans encore. Arrêtons. Donc il faut que chacun puisse comprendre sa position. Ce n'est pas leur combat. Très bien. Alors, Président, on ne peut pas parler avec vous sans parler de votre casquette de dirigeant sportif. Dernièrement, le chef de l'État a inauguré donc, le stade Ebimpe. Vos impressions? Mais déjà, le stade en lui-même est impressionnant. Le stade en lui-même est impressionnant. Ça, c'est un. Mais le stade en lui-même, déjà, on en avait besoin. Il fallait qu'on commence par quelque chose. Et je pense que c'est le début d'un grand développement sportif en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit le début en question. Je dirais que peut-être ça a commencé assez fort. Parce que moi, j'aurais peut-être choisi de prendre l'argent du stade de Bempé pour réhabiliter tous les stades de Côte d'Ivoire qui existent déjà. Il y en a beaucoup.
Le président Houphouët-Boigny a fait une politique. Dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, il y a un stade. J'ai eu à sillonner une bonne partie quand je faisais le défi Oyer. J'ai ouvert 7 stades à l'ouest qui étaient complètement fermés par des saletés de poubelles, par de l'eau partout, les tribunes sont gâchées et tout. La preuve, vous voyez, dans toutes nos villes aujourd'hui, on ne peut même pas jouer le championnat de Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas. Alors que les stades existent, mais c'est déjà une aubaine que ça existe. Mais les milliards et milliards qu'on a mis dans le stade des Pimpé pour 60 000 personnes, alors qu'on ne peut même pas remplir le Champeau, si on commençait déjà à réhabiliter tous ces stades-là, ça serait beaucoup plus utile et plus utile. Mais bref, ça existe, Dieu merci. Ce n'est que le début et c'est très beau, c'est un joyau, comme on dit, architectural. On remercie le chef de l'État et tous ceux qui ont participé à ce joyau-là, mais nous disons que ce joyau-là doit être vous voulez, c'est-à-dire le déclic pour la relance des vraies infrastructures sportives en Côte d'Ivoire utiles. Président, sur ce stade-là, lors de l'ouverture, votre équipe, l'Africa Sport, a été battue 2-0. Aujourd'hui, votre commentaire, quelques jours après cette défaite? Ouais, c'est un match de gala. Un match de gala, c'est bien, comme le nom l'indique, l'Africa est venu rendre hommage aux Ivoiriens, aux chefs de l'État, à tous ceux qui ont créé. Donc, c'était pas qui gagne qui était important, c'était il fallait faire le gala. Et l'Africa a fait le gala. Maintenant, si le gala a fait que les buts sont rentrés de nos côtés, c'est pas grave. Ça nous a permis de savoir quelles sont nos lacunes à la veille du championnat qui va peut-être reprendre bientôt. Donc, c'est pas grave, ça arrive, hein. Alors, on rappelle à toute fin utile que vous êtes donc l'initiateur de la plateforme Défi Ivoire. Nous avons parlé de l'aspect politique des défis que vous voulez relever. Il y a également l'aspect sportif puisque vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, un dirigeant sportif. Autre défi, c'est celui donc des élections à la Fédération ivoirienne de football. Vous êtes contre l'intervention de la FIFA, vous l'avez dit sur plusieurs médias. Ne pensez-vous pas que cette situation nécessite véritablement l'intervention de la FIFA? Non. Moi-même, je suis contre, pas seulement l'intervention de la FIFA, mais toute intervention extérieure, internationale dans nos problèmes. Pas parce que je ne veux pas que les gens parlent dans nos problèmes. Au contraire, si je crée des filles pour parler dans les problèmes entre les autres, c'est bien parce qu'il faut toujours une troisième voie. C'est très important. Mais je suis contre tout simplement parce que c'est pas efficace. Ça nous met en retard. Personne ne peut venir régler tes problèmes mieux que toi-même. La FIFA, c'est un organe lourd. Ils ont trop de problèmes. Ils gèrent le football mondial. Alors, quand ils viennent mettre leur nez dans ton affaire, alors au moment où ils prennent ton dossier, là, ton dossier est quelième dans leur dossier. Nous, on se plaint aujourd'hui pour dire, depuis là, la FIFA ne parle pas. Mais la FIFA n'a pas que ça à faire. Alors, nous, on est en train de perdre notre temps, alors que nous, on n'a que ça à faire. Donc, pourquoi nous-mêmes, on ne se concentre pas sur notre affaire? Pourquoi pour arranger? Pourquoi? Alors que on nous dit que c'est notre problème personnel, c'est notre intérêt que le football ivoirien, c'est notre intérêt de mettre le football en avant. Donc, on n'a pas besoin de l'intervention de la FIFA quand les acteurs sont les présidents de club. La FIFA, là, c'est la fêtière. Les présidents de club, c'est eux qui forment l'Assemblée générale de la FIFA. Après, vous avez des groupements d'intérêt, dont les joueurs, médecins, arbitres et autres. Donc, voilà les acteurs du football ivoirien qui sont là, qu'on saute, qui eux-mêmes ne se sentent peut-être pas très concernés, sauf quand il s'agit d'aller prendre quelques miettes avec les candidats et autres. Et puis, il y a un problème. Donc, c'est pour cela que nous disons stop à l'intervention de la FIFA et que nous puissions à l'intérieur régler nos problèmes, pas les présidents des clubs et les acteurs du football eux-mêmes, les joueurs y compris. Alors justement, pensez-vous pouvoir rassembler les différentes parties à l'élection de la FIFA avec votre plateforme Défi Ivoire? Oui, je l'ai déjà fait. Hein.
c'était même pas Défi Ivoire, mais en 2011, si vous vous rappelez, quand je suis arrivé à la tête de l'Africa Sport Abidjan, une semaine après, il y avait déjà les directions deux semaines après, il y avait les directions de la Fédération ivoirienne de football, en 2011. Et il y avait des candidats comme Sidi Diallo, Salih Bitogo, Antoine Kakou, qui étaient des grands candidats, mais qui avaient déjà l'affrontement. Nous sommes intervenus, à cette époque-là, nous sommes intervenus pour les rassembler, pour les concilier, pour des directions, d'abord pour un consensus, mais le consensus n'a pas été, mais au moins pour les directions apaisées et une collaboration après. Et c'est ce que nous avons fait parce que ici, aujourd'hui, la passion est beaucoup plus montée. Parce qu'il y a une star internationale là-dedans, Didier Drogba, et puis bon, il y a des anciens, Sori, Idriss, qui sont des anciens, mais il y a une star internationale qui a, de par sa présence, rapidement enflammé la toile, enflammé la communauté internationale. Avant, ils ne s'occupaient pas de nos problèmes ici. Mais maintenant, ce qui est normal, Didier Drogba étant là-dedans, ce qui est tout à fait normal. On parlait pas de nos affaires d'élection là avant sur les chaînes françaises et tout internationales. Aujourd'hui, on en parle et tout parce qu'on a un international, une superstar là-dedans et tout. Alors, ça crée des passions. La passion étant négative dans ce genre de choses, a créé donc le blocage total qui vient partir là. Donc, il faut arriver à les. Comme je disais tout à l'heure, il faut fédérer les compétences. On a 3 compétences ou 4 qui se battent avec le jeune Kouadio et 4 compétences qui se battent. Au lieu de les opposer, il faut les fédérer pour le bien du football ivoirien. S'ils sont là vraiment pour le bien du football ivoirien, ils vont m'écouter. S'ils ne sont pas là pour le bien du football ivoirien, mais pour leur intestin, on va leur montrer la route. C'est tout. Alors, Président, nous sommes au terme donc de cet entretien. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre passage ici? Alors, je souhaite qu'on puisse retenir de ce passage-là l'appel que nous lançons aux compétences de Côte d'Ivoire. Nous leur demandons d'accepter d'être fédérés pour le bien de la Côte d'Ivoire. Que chacun apporte sa compétence, nonobstant nos différences politiques, religieuses, de genre et tout. Laissons ça. Et puis, je ne demande pas qu'on a qu'à s'aimer. Non. On dit on a qu'à mettre ensemble nos compétences pour l'intérêt commun. Quand il y a l'intérêt commun là, on n'est pas obligé forcément. Il y a quelquefois on dit quoi, la femme là, elle est toi, quelquefois si elle t'aime pas, c'est qu'il y a intérêt. Donc, si elle t'aime pas, elle n'est pas avec toi par amour, elle est avec toi par intérêt. Donc, quelquefois même ça dure plus. Donc, tant que l'intérêt est là, ça dure. Alors, donc, mettons nos intérêts ensemble, laissons notre amour, laissons notre paix ou bien nos dialogues pour dire ça là, tout ça, c'est trop compliqué. Si on a des intérêts communs, je vous jure, il aura l'amour derrière, il aura la paix, il aura le dialogue. Mais si les intérêts divergent, c'est la guerre. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Koné Cheikh Oumar, avec qui nous avons bien entendu parler de la nouvelle plateforme Défi Ivoire, qui a pour ambition de fédérer toutes les compétences vivant en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations.